Yamba chumna konfu Didier. Apapo ba gasi chance dernier biha kunyebi. Nous sommes là en plein culte d'enterrement du cordon ombilical. Le père de famille, habilité à le faire, perpétue un rituel millénaire chez les peuples négro-africains. Vous savez, un rituel, c'est un ensemble d'éléments. Il y a des éléments de gestuels qui interviennent, il y a la parole, il y a la pensée qui accompagne. Le rituel intervient quelques jours après la naissance de l'enfant et il concerne le cordon ombilical et le placenta. Le placenta lui-même, après la naissance, lorsqu'on veut vraiment le conserver, on l'enterre sous un bananier plantain. Et la mère ne doit pas consommer ce plantain quand il aura grandi. Parce que consommer ce plantain, ce sera comme si elle a consommé son enfant. Pourquoi le bananier, la banane plantain se dit likondo, likondo. Likondo, ça veut dire le lit. Likondo, c'est le plantain. Likondo, c'est le lit. Je ne sais pas si vous voyez un peu le lien qui existe. Et puis, on sait que la vie se conçoit dans le lit. Pourquoi? Parce que nous, c'est la nuit, c'est de la nuit, de l'obscurité que jaillit la lumière. Lorsqu'on enterre votre placenta, c'est pour dire que vous devez germer. Et vous germez en termes de progéniture, etc. Cette tradition chez les Bantous n'est pas anodine. Elle découle d'une symbolique lourde de sens. C'est un rattachement entre nous qui existons désormais et notre village. Donc ça symbolise, on va dire, notre origine, le lieu d'où nous venons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. C'est alors une connexion avec les ancêtres qui participe à harmoniser l'équilibre dans la société et à protéger le nouvel arrivant. Mais de nos jours, force est de constater une non-transmission de ces valeurs chez la jeune génération. J'ai déjà accouché 2 fois et on ne m'a jamais proposé. Bon, je n'ai jamais pris le placenta, je n'ai jamais réclamé et les sages femmes là, bon, ils ne m'ont jamais donné ça, ils ne m'ont jamais même proposé avant que j'ai refusé. En fait, c'est un peu ça parce que moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Par ailleurs, la médecine dite conventionnelle tend à occulter cette pratique. C'est le cas de Eva Korduska, à qui on n'a pas permis d'avoir accès à ses organes de vie. Des jours après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas récupéré le placenta. Et quand maman a abordé le corps médical dans le centre hospitalier où j'ai mis au monde mon fils, ils nous ont fait comprendre qu'ils ne donnaient pas le placenta parce qu'ils l'utilisaient pour le don de sang. Pour les scientifiques, l'exploration de l'impact de la rupture avec nos traditions pourrait donner des pistes d'éclairage sur le délitement de notre société.